Donc bienvenue à ce webinaire. On continue la série des webinaires sur la suite Atlassian, Jira et Confluence. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une nouveauté chez ADN qui est le développement de plugins pour cette suite logicielle. On va d'abord commencer par reparler un petit peu ensemble de Confluence, de ses avantages, de comment il s'inscrit dans l'environnement de travail Atlassian et dans vos environnements de travail, ce qu'on peut en faire avec. Et ensuite, on attaquera du coup sur le plugin tel que nous souhaitons vous le proposer et plugin de gestion électronique de documents qui s'intègre donc tout de suite dans Confluence avec le fonctionnement classique de la marketplace. Et ensuite, on regardera les aspects d'intégration de ce type de plugin, donc notamment la problématique de la validation, de la migration de données. Donc un petit peu de Confluence d'abord. Donc ça, c'est vraiment des rappels. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà ou utilisent déjà cet outil. Donc c'est un outil de l'éditeur Atlassian. Atlassian qui commercialise aussi l'outil Jira. Et puis bon, ils ont aussi Bitbucket et Trello. Qu'est-ce qu'on peut dire de Confluence? C'est qu'il va être lié à Jira. Donc ça va nous permettre en gros d'intégrer nos outils. Jira est plutôt un outil de gestion de tickets, de gestion de projets en mobile. Et Confluence, plutôt une base de connaissances de type wiki, une base documentaire en fait, qui va permettre à la fois de créer des nouveaux documents, de les éditer, de les partager, de travailler en collaboration et donc aussi de faire de la gestion électronique de documents, comme on va vous le montrer au cours de ce webinaire. Donc voilà, donc Confluence maintenant, c'est soit du cloud, soit du data center. Donc le cloud, c'est vraiment un outil SaaS, Software as a Service, que vous achetez directement en ligne. Et data center, ça c'est pour des installations qui sont plus grosses et que maintenant beaucoup moins de personnes font. Et c'est un petit peu en train de disparaître aussi côté Atlassian ce genre d'installation. Gros intérêt ici, puis on en reparlera plus tard, c'est la marketplace. Donc la marketplace, en fait, l'idée, c'est de voir que dans cet écosystème-là, on a des milliers de plugins qui sont disponibles et qui font chacun des choses intéressantes et qui, donc, du coup, mises les uns avec les autres, vont pouvoir de multiplier les fonctionnalités sur vos outils. Et donc, du coup, nous, on va aussi s'inscrire dans cette approche-là, comme on le verra un petit peu plus tard. Donc Confluence, comment il est structuré? Donc lui, c'est assez simple. En fait, vous n'avez que deux objets en fait dans Confluence. Le premier objet, c'est un conteneur de pages qu'on appelle l'espace, qui permet de regrouper des pages par projet, par type, par ce que vous voulez. Donc, en gros, c'est un grand espace de travail sur lequel on va chercher à faire collaborer un certain nombre de personnes. Et puis, vous avez ensuite uniquement un objet page. Et ces pages, ce sont l'équivalent d'un document. Donc, ça peut être du texte, ça peut contenir des tableaux, ça peut contenir des graphiques, ça peut contenir d'autres documents. Mais voilà, donc c'est cette page-là qui est, qui est l'objet qui va tenir tout votre savoir, puisque finalement, Confluence, c'est un peu une base de connaissances ou un wiki. Donc, c'est vraiment très, très simple à manipuler comme outil. Et puis, du coup, si on va un petit peu plus loin en termes d'avantages, donc par rapport à la façon dont on éditait précédemment, on crée nos documents, donc par exemple du Word et du Excel, la création de contenu est vraiment, vraiment très intuitive. En fait, soit on écrit comme on écrirait du Word, soit on va chercher ce qu'on appelle des petites macros, donc une macro pour, je sais pas, pour faire un warning, une macro pour déclarer un utilisateur, mettre une date, encapsuler un encadré de façon un peu plus jolie. Voilà, c'est des choses comme ça, donc vraiment très très simple à manipuler. Gros avantage aussi, c'est que vous pouvez collaborer en temps réel, donc ça veut dire qu'en fait, vous pouvez éditer un document avec d'autres personnes, donc jusqu'à une vingtaine de personnes en même temps. Donc ça, c'est très très efficace. D'un point de vue de la gestion,
bah voilà, vous avez cette structuration en espace qui simplifie beaucoup les choses avec des arborescences de pages à l'intérieur de vos espaces et puis une gestion évidemment des droits, des permissions et la recherche, etc. Donc des choses vraiment très pratiques et à la fois très simples. C'est un outil qui est extrêmement facile à prendre en main. Et puis en termes voilà, d'intégration, de personnalisation, on a plein de choses. On a de grandes capacités de configuration de façon native. On a aussi la possibilité d'aller ajouter des plugins et surtout de les mettre les uns avec les autres pour décupler les fonctionnalités de cet outil. Et on va voir qu'on arrive à faire des choses assez intéressantes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec Confluence? Donc, gérer des espaces pour classer les documents. Donc, ça, c'est le premier truc auquel on peut penser, hein. Donc, nous, bien sûr, avec la GED qu'on va essayer de vous montrer après, on va essayer d'aller évidemment beaucoup plus loin. Retrouver très facilement vos documents grâce aux fonctions de recherche. Donc là, ce qui est très intéressant dans Confluence, c'est que lui, il va indexer, donc c'est-à-dire il va rendre requêtable ou cherchable les documents parce qu'il va regarder le contenu de tous les documents et donc vous allez avoir des options de recherche qui sont très avancées et qui vous permettent de trouver vos documents en 3 clics. Et ça, c'est très très intéressant. Donc tout ce qui est gestion des droits d'accès aussi, on en a parlé. Vous avez un niveau de granularité extrêmement fin. Vous pouvez descendre jusqu'au niveau de la page pour définir les niveaux de granularité. Et donc ça veut dire que vous pouvez mettre vos documents sous contrôle de façon très fine. Le travail collaboratif en temps réel, on en a parlé déjà. Le stockage de documents externes. Donc ça veut dire que dans vos pages Confluence, vous allez pouvoir stocker un fichier Word, un fichier Excel, une image, un fichier n'importe lequel d'ailleurs, en fait, ça pose pas de problème et ils vont être attachés à vos pages de façon directe et ils vont être accessibles. Et même dans le cas d'Office, donc Word et Excel, ils vont être même éditables directement à partir de Confluence. Et puis ensuite, après, vous avez des possibilités d'extraction. Donc typiquement, vous avez un espace qui contient tout votre DHF, par exemple, ou tout votre dossier de validation d'un système. Et en 2 clics, vous en faites excusez-moi, l'extraction en PDF et c'est prêt à être livré directement. Donc avec un petit peu de customisation, c'est ce qu'on va voir très rapidement. On va être aussi capable de gérer les versions de documents, de mettre en place des workflows d'approbation. Donc ça, c'est des éléments qu'on a déjà traités dans des webinaires précédents. D'avoir des signatures électroniques qui vont être conformes à la réglementation. Demander des confirmations de lecture. Travailler sur les liaisons entre Jira Confluence de façon bidirectionnelle. Recevoir des notifications automatiques. Enfin, vraiment tout plein de choses qui vont vous aider à la fois à structurer votre environnement de travail, votre base de connaissances, et à la fois à vous mettre en compliance avec les normes applicables si vous travaillez dans le domaine du dispositif médical ou de la pharma, notamment. Et voilà. Et donc du coup, maintenant que je vous ai présenté l'outil, on va passer avec Adam vraiment au fonctionnement du plugin que nous avons développé et que du coup nous commençons à déployer avec nos premiers partenaires. Et le but, ça va être du coup de vous montrer comment on peut faire un fonctionnement de type GED avec Confluence et notre plugin. Donc, je vais laisser la parole à Adam qui va vous faire cette démonstration. Adam, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Je vais juste reprendre la main sur le partage du coup. Oui. Alors, je te change de présentateur et du coup... Et du coup, euh, normalement, là, on voit mon écran, le bon écran, Ouais, c'est bon. si Ouais, tout c'est va bon. bien. Mm, mm. Ok. Ok. Alors, juste un petit disclaimer sur ce que on va vous présenter aujourd'hui. C'est actuellement, c'est une évolution de ce qu'on faisait auparavant. Et donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas un produit qu'on peut définir de fini. C'est un produit qui est encore en early access, si je puis me permettre. Donc, il est encore sujet à amélioration. Donc, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas.
Donc l'architecture de la JET, en fait ce qu'il y avait avant, c'est qu'on se basait sur des plugins qui étaient extérieurs à ADN, notamment ScriptRunner qui est un plugin qui nous permet de faire du code dans Confluence, et ça nous posait pas mal de problèmes de limitation, donc notamment au niveau de tout ce qui est customisation. On pouvait pas vraiment faire ce qu'on voulait, on était limité par l'outil et par le plugin. Et notamment aussi au niveau de l'UI, donc au niveau de Confluence, donc de ce que pouvait voir l'utilisateur à l'œil final, on était limité à ce que faisaient nos Confluence nativement, donc on n'avait pas forcément des choses très jolies quoi. Car que maintenant on a fait un plugin vraiment qui est développé de A à Z par ADN, donc qui va permettre à l'utilisateur final d'avoir un paramétrage avancé qu'il peut faire lui-même, parce qu'avant le paramétrage c'était nous qui devions le faire et si jamais il y avait des évolutions à porter, le client devait repasser par nous car que là l'utilisateur pardon peut vraiment paramétrer tout dans son coin sans revenir vers nous et ça va nous permettre d'avoir des fonctionnalités beaucoup plus avancées parce qu'on est moins limité. Euh, Attends, juste une seconde. On voit pas ton, enfin, on voit ton écran, mais on voit pas ta présentation PPT. Je sais pas si tu es sur le bon partage là. Ah, On voit ton webinaire là. ah, Ouais. effectivement ça risque de pas. Ouais, là on voit toujours Ouais. GoToWebinar. J'ai juste changé d'écran, ça sera Voilà, plus là simple. c'est mieux là. Voilà, je sais. Ouais, voilà. Parce que tout ce que tu as dit était vrai, mais c'est vrai qu'avec un support visuel, c'est quand même plus facile. Oui, effectivement. Vas-y, je t'en prie. Effectivement. Donc voilà. Ce que je disais par rapport à toute la customisation, paramétrage de l'utilisateur final. L'utilisateur final va pouvoir définir sa zone d'espace de publication ou espace de référence que je vais expliquer juste après. De définir le versionnage qu'il va y avoir dans son espace, de définir la nomenclature qu'il va y avoir dans son espace, de définir le statut du workflow pour laquelle la page sera publiée, en plus de définir son workflow, de définir le groupe qui pourra faire une confirmation de lecture à l'intérieur de son espace, et de définir le niveau des pages concernées. Le niveau des pages concernées, c'est-à-dire le niveau à partir duquel va y avoir la GED actif. Donc par exemple, on va s'imaginer qu'au niveau 1, on peut avoir plusieurs pages de rangement. Par exemple, une page de rangement sur toutes nos procédures qui va être au niveau 1 et elle va pas être prise en compte par la GED, mais par contre tout ce qui va être au niveau 2 va être pris en compte par la GED. Donc tout ce qui sera en page enfant en fait de cette page parent procédure. Il va y avoir plusieurs informations qui vont apparaître sur la page. La nomenclature qui va apparaître, qui va être automatiquement stockée, qui va être requêtable via l'outil de recherche de Confluence, des labels qui vont être automatiquement créés, un suivi de publication, pour savoir si la page a été publiée, oui ou non, l'état de la page dans le workflow qu'on aura défini, ensuite version et la confirmation de lecture. On va encore s'appuyer juste sur un seul plugin extérieur qui est Comala Document Management, donc qui est le plugin qui permet de faire des workflows. Donc là, c'est juste un workflow d'exemple. Alors pourquoi on a décidé de garder ce plugin? C'est parce qu'il est quand même très bien pour tout ce qui est customisation de workflow et qui nous paraissait assez abouti. Pour l'instant, on a décidé de le garder. Donc voilà, ça c'est le workflow qu'on Oui, va on va excuse-moi, dans une montrer seconde. maintenant. Oui, Oui. l'idée quand on fait des plugins hein, sur les marketplaces, évidemment, c'est pas de venir réinventer la roue pour réinventer la roue. Donc là, on a déjà présenté ce plugin avant. Ça vous permet de faire des workflows, de faire des signatures électroniques, etc., etc. Je vous renvoie au webinaire précédent si vous souhaitez en savoir plus. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que notre plugin à nous va fonctionner en appui de celui-là, hein, qui est le plus connu et le plus déployé pour la gestion des workflows. Et que nous, on n'a pas vocation à refaire quelque chose qui existe déjà, sachant que son prix en plus est relativement faible et on veut essayer de garder un prix total du système aussi faible. Donc nous, on n'a pas redéployé cette partie-là. Vas-y. Exactement. Et donc du coup, je vous propose tout de suite de passer à la petite démo. Donc on va d'abord commencer par tout ce qui est configuration et paramétrage de l'espace.
Donc, on va se retrouver ici sur Confluence. Donc, j'ai créé au préalable un espace qui s'appelle démonstration jet plugin, qui va être mon espace de travail, et un espace qui s'appelle publish démonstration jet plugin, qui va être mon espace de référence. Donc, on a gardé la possibilité d'avoir une dualité d'espace, donc avec un espace de travail, un espace de référence. Donc, pour limiter le moins possible les utilisateurs sur l'espace de travail, donc pour qu'ils puissent vraiment travailler à leur convenance. Mais par contre, l'espace de référence, lui, il va être limité, donc c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir modifier, on va pas pouvoir supprimer des choses dessus. Ça va vraiment être l'espace de référence, un peu l'espace bah, qui va faire référence. L'espace où Euh, en fait tous les documents qu'on a contrôlés et qui ont été signés vont vivre leur vie. Voilà. Et donc où on peut les récupérer et on sait que ceux-là font référence. Donc juste avant qu'on commence la démo, là tout ce que vous allez voir, donc il a juste créé deux espaces pour la démo, mais sinon tout le reste, il n'y a pas eu de paramétrage initial. Là on va reprendre comme si vous veniez d'installer le plugin sur votre instance Confluence et il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Donc juste pour dire qu'il n'y a pas de exactement, choses cachées qu'on aurait fait avant ou voilà, ou qui rendraient les choses un exactement, peu plus complexes. exactement. Donc là, on va directement aller dans une partie qui est dans nos paramètres d'espace. On va avoir notre application à nous qui s'appelle Jet Settings. On va voir tout ce qui est paramétrable dans cet espace-là. Donc on va voir tout d'abord la définition de l'espace de publication. Donc il y a plusieurs sécurités. Donc là, je vais pas le faire, mais on peut pas activer le plugin tant qu'on n'a pas tout défini, bien évidemment. Donc là, je vais mettre comme espace de publication mon espace publish démonstration jet plugin. Donc là, il s'est mis. Donc là, je vais pouvoir paramétrer mon versioning. Donc je vais pouvoir mettre une initiale version de combien ça doit s'incrémenter à chaque fois que j'ai une update de page et de combien ça doit s'incrémenter à chaque fois que j'ai une publication de page. Donc là, je vais pouvoir définir ma nomenclature. Donc je peux mettre autant de texte libre que je veux. Donc le texte libre, ce sera un texte qui ne sera pas entre crochets. Et j'ai des petits fils que je peux set qui, eux, sont entre crochets. Donc je peux mettre le mois, le jour, l'année. Si je veux avoir mon parent qui est juste au-dessus, donc par exemple le parent 1, si je veux avoir mon parent qui est 2 paramètres au-dessus, donc parent 2, voilà. Et j'ai mon compteur, donc qui lui est obligatoire, donc qui va me permettre d'avoir mon compteur à 5 digits. Et j'ai mon splitter qui est mon tiré du 6. Donc là, je vais pouvoir mettre ma nomenclature. Donc voilà, donc je vais mettre webinar, année et un compteur. Et là, je crois que je vais juste mettre une variable qui doit fail entre crochets pour montrer qu'il y a bien une sécurité. Donc voilà, donc là, je vais avoir un petit message comme quoi ma nomenclature, elle est pas aux normes et qu'il faut que je la change. Donc voilà, je vais la mettre correctement. Ah, donc c'est assez rapide à faire, hein, c'est assez intuitif. Et donc là, on voit que on n'a pas eu le temps de voir, mais j'avais une liste vide parce que je n'avais pas activé mon workflow qui est lié à Command Document Management dans mon espace. Donc je suis juste parti le créer et l'activer, donc avec mes 3 états. Et donc si je reviens sur Juste mon... une seconde, Adam. Une Ouais, seconde. Je réponds à une question là qui a été posée par Lydia. Donc elle demande en fait quel est l'intérêt d'avoir un versionning alors qu'il y a déjà un versionning dans Confluence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le versionning dans Confluence, il y a un versionning qui est très très simplifié et qui en gros, à chaque fois que quelqu'un fait une mise à jour de la page, donc il édite la page et il rajoute un petit quelque chose et en fait ça va incrémenter de 1. Donc en fait, vous allez partir de la version 1, puis après un petit changement, c'est la version 2, version 3, version 4. Sauf que quand on fait de la gestion électronique de documents, ce qu'on veut, c'est parfois faire quelque chose du genre, à chaque fois que mon document est édité par quelqu'un, je veux faire une montée de version, mais je vais faire une version mineure par exemple. Donc je voudrais qu'au lieu que ça soit du passe de 1 à 2, qu'il passe de 1 à 1.1 ou même 1.0. Et donc en fait, du coup, nous, ce qu'on donne ici comme possibilité, c'est de séparer le versionning en appliquant une version à nous. On verra qu'on retrouve en fait l'équivalence on garde quand même le système de Confluence, mais c'est juste on impose nous notre propre versionning, notamment pour dire ben voilà, il y a une modification mineure qui a été appliquée
je suis passé de version 1 à version 1.1, une deuxième 1.2. Et puis quand j'ai publié ma page, quand je suis passé par le workflow, il va vous montrer comment on rattrape cette information-là. Là, je veux par exemple passer en version majeure 2.0. Donc c'est pour ce genre de système-là qu'on est venu appliquer un autre type de versionning que le versionning de Confluence basique qui souvent n'est pas satisfaisant pour nos clients. Je t'en prie, Adam, vas-y. Donc, ok. Donc là, pour le paramétrage de l'état dans lequel on va publier notre page, donc ça veut dire que quand on va arriver dans cet état-là, la page va être publiée, donc ça va prendre automatiquement tous les états qui existent dans le workflow qu'on aura défini dans l'espace, et ça va afficher dans une liste ici. Donc on aura juste plus qu'à le sélectionner. Donc là, je vais sélectionner l'état published. Donc là, c'est pour le groupe qui peut faire des confirmations de lecture. Donc j'ai assigné le groupe ADN internal, donc qui concerne tous les membres d'ADN. Et donc là, c'est je suis allé un peu vite. C'est le dernier paramétrage, c'est le niveau de profondeur qu'on doit sur lequel doit être une page pour être prise en compte dans le fonctionnement de la gène. Donc là, je pense que j'ai défini deux. Donc ça veut dire que je vais avoir une page par an, puis toutes mes pages enfants de cette page par an vont être concernées par ma gène. Ça va être un peu plus clair juste après dans l'exemple. Donc là, je peux activer le plugin. Donc voilà, il est activé. Donc j'ai juste eu besoin de faire le paramétrage, donc qui est pas long, hein. Donc c'est fait, et donc du coup, ça par rapport à avant, c'est que vraiment c'est vous qui pouvez définir tout le paramétrage. Et nous, on n'a vraiment pas besoin d'intervenir à ce niveau-là. Et j'ai tout de suite passé à la slide suivante, donc qui est le scénario de cycle de vie d'une page. Donc juste avant de faire ma page, donc je vais juste créer deux pages par an, Major Chapter 1 et Major Chapter 2. Donc qui existent dans mon espace du coup de travail, dans mon espace de référence. Donc j'ai la seule subtilité qu'il y a dans les pages par an, c'est qu'il faut quand même passer dans le workflow pour les publier, mais elles sont pas comptées, comment dire, elles sont pas comptées dans toute dans la gêne en fait. Elles sont juste comptées pour avoir la page par an dans l'espace de travail et dans l'espace de référence. C'est pour ça qu'il faut juste passer C'est des par pages le de workflow. rangement, en fait. Ouais. C'est des pages qui permettent de structurer votre espace un peu mieux. Typiquement, votre major chapter 1, ça pourrait être, je sais pas moi, toutes les pages qui ont attrait à, je sais pas quoi, les procédures, et puis un autre, toutes les pages qui ont attrait au, je sais pas quoi, au mode opératoire que X, etc., etc. C'est vraiment juste. Ok. Et donc du coup là, on va se créer tout de suite une nouvelle page, donc qui va être enfant de mon Major Chapter 1. Donc je vais sûrement appeler démo page et donc on va pouvoir tout de suite voir ce que ça donne par rapport à notre customisation jet. Donc là j'ai juste mis une mention et une date pour montrer que quand même Confluence c'est assez sympa à ce niveau-là. Donc sur tout ce qui est modification de documents et création de pages. Donc là ce qui va se passer c'est qu'on va créer notre démo page 1. Donc il va y avoir la nomenclature qui va automatiquement être créée, donc qui est webinar plus année plus le compteur. Donc comme j'avais pas de page avant dans cet espace, mon compteur il est à 1. Donc ça va s'ajouter automatiquement en tant que label ici. Et en plus on va avoir un content by line item, donc c'est les items que vous voyez ici, qui va nous rappeler la nomenclature de ma page et la version de ma page. Donc là la version de ma page c'est à 0.1. Et ma page n'a jamais été publiée, donc c'est pour ça qu'il y a ici un petit rond bleu avec page not yet published. Donc par rapport au label ici, donc c'est ce label-là qui est recherchable via l'outil de recherche de Confluence. Donc c'est pour ça qu'il est créé automatiquement en plus quand on crée la page. Donc là, je vais modifier ma page, donc je vais lui update, je vais lui apporter une modification. Donc logiquement, j'ai passé de ma version 0.1 à ma version 0.2. Voilà, donc j'ajoute un petit statut OK en vert. Je publie et là, si je clique sur mon item, je vais avoir ma version qui va être actualisée à 0.2.
Donc voilà, donc oui, tout est automatique. Donc là, je vais commencer à aller dans mon workflow. Donc je vais m'assigner la première étape d'approbation qui n'a pas besoin de signature électronique pour aller dans mon état approve. Et ensuite là, je suis dans mon état approve et je publie ma page. Et là, donc j'ai besoin d'une signature électronique. Donc la signature électronique, c'est via le AMFA. Donc j'ai une petite application sur mon portable qui me donne un token qui se rafraîchit toutes les 30 secondes. Et donc c'est avec celle-là que je peux signer ma page. Donc là j'ai publié ma page. Donc je vais passer logiquement en version 1.0 et je vais avoir un petit indicatif comme quoi ma page a été publiée. Donc si je clique sur mon petit indicatif ici, je peux aller regarder ma page qui a été publiée dans mon espace de référence, donc directement avec le lien. Et donc on voit que ma page a été créée. Donc elle a été créée avec son nom plus sa version. Donc ici on est en démo page 1 version 1.0. Et donc là si je continue mon workflow pour passer à une deuxième publication. Donc là je vais refaire une petite modification. J'ai rajouté un autre statut. Je vais passer en version 1.1. Je passe en version 1.1. Donc là, j'ai recommencé mon workflow. Ah oui, juste avant, quand on modifie une page qui a déjà été publiée, on a ici, au lieu d'un petit encadré, un petit rond bleu avec page not yet publish, on a un petit rond violet avec modification not publish. Donc, comme j'ai dit, c'est pas un produit encore final. Donc, tout ce qui est comment dire, UI, ça peut être amené à changer. Ça va être amené à changer d'ailleurs. Donc voilà, donc là je crois que je refais une dernière modification pour passer en version 1.2 et que je vais relancer mon workflow pour republier ma page, donc pour passer de la version 1.2 à la version 2.0. Donc voilà, donc je vais repartir dans mon workflow, donc je vais m'assigner la tâche d'approbation pour aller dans l'état approval, puis je vais publier ma page avec ma signature électronique, donc qui est avec le token qui apparaît toutes les 30 secondes sur mon portable. Donc voilà. Et donc là, on va pouvoir voir que je suis passé en version 2.0. Et c'est là où ça va différer hein, de nos anciennes GED. C'est que dans l'espace de référence, en fait, on va, euh, on va pas suivre le fonctionnement comment dire, normal de Confluence. On va créer une nouvelle page, donc qui va devenir la page de référence, puisque c'est la dernière version publiée. Donc il va avoir le nom plus la version de la page publiée. Et on va mettre l'ancienne version publiée en tant qu'enfant de cette dernière version publiée. Donc ça, en fait, ça nous permet de régler ça nous permet surtout de régler des problèmes liés aux pièces jointes des pages. Parce que en fait, avant, quand on updatait directement, donc ce qu'on faisait avant, c'est que la démo page 1 version 1.0 ici, il n'y avait pas de nouvelle création de page, donc on updatait la page directement. Et on avait des problèmes au niveau des pièces jointes parce que ça venait aussi updater les pièces jointes. Et donc, on devait faire un système pour savoir à quelle version appartenait quelle pièce jointe. Donc, c'était assez compliqué. Alors que là, les pièces jointes appartiennent, quoi qu'il arrive, à la page dans laquelle elles ont été publiées. Donc, si j'avais des pièces jointes dans ma version 1.0, elles ont pas bougé de ma version 1.0. Elles sont toujours dans l'état dans lequel elles étaient dans la version 1.0. Et si jamais je les ai modifiées, je les ai dans ma version 2.0 ici. Donc c'est surtout pour cette problématique-là qu'on a fait ce fonctionnement-là. Voilà, donc là j'ai bien la version 1.0 avec tout ce qui était contenu dedans avant. Donc voilà, donc là je crois que je vais montrer la confirmation de lecture. Donc ah non, attends, je vais peut-être montrer la GED History, effectivement. Donc on a créé en plus un historique donc pour savoir tout ce qui s'est passé sur notre page.
Donc, par exemple, on a créé la page à tel moment par qui, qu'il y a un changement de version, il y a eu un changement d'état, puis ma page a été publiée, puis il y a eu un changement de version pour la 1.1, puis il y a eu un changement de version pour la 1.2. J'ai rechangé d'état pour repasser en approuve et j'ai republié ma page. Donc à chaque fois, on a la raison du changement, la version de la GED, l'état dans lequel elle est, le temps évidemment, enfin le time, le modifier. Donc là aussi, ça va être amené à changer. Donc pour l'instant, c'est le plugin qui est appareil ici. À la fin, ce sera l'utilisateur qui a fait l'approbation ou les utilisateurs qui ont fait les différentes approbations. Et on a aussi la version de Confluence. Donc on a toujours les deux informations apparentes entre la Confluence version et la GED version. Et donc maintenant, je vais montrer sans doute la confirmation de lecture. Voilà. Donc encore une fois, c'est un petit item qui est sur le haut de la page. Donc je peux ici, je vais avoir une nouvelle fenêtre qui va s'activer. Donc je peux définir tous ceux qui doivent lire cette page. Donc voilà. Donc j'ai la liste de tous ceux qu'on avait définis, donc qui sont dans le groupe ADN internal. Donc je peux en mettre autant que je veux. Je peux les supprimer. Donc là, je les ai supprimés pour avoir que moi, pour avoir la confirmation de lecture à la fin. Donc on voit que tant qu'on n'a pas confirmé, on est en état pending. Et dès qu'on va confirmer, donc, on va être en état confirmé avec la date time de quand ça a eu lieu. Et si l'état il est passé de pending à confirmé parce que tous ceux qui devaient confirmer la lecture de la page ont confirmé, bon même s'il y a que moi. Donc à terme ici il y aura une petite pop-up en plus pour nous dire est-ce que vous avez vraiment bien lu la page, oui ou non. Donc voilà, et en plus, une fois que la page a été lue, on a le petit item ici qui se met en vert et qui nous dit que la page a bien été lue. Euh, donc voilà pour un exemple de cycle de vie d'une page. Et hop, oui, et j'ai juste une dernière fonctionnalité du plugin donc qui correspond à la master page. En fait, la master page, ça va être un peu le la liste de toutes les pages qui vivent à l'intérieur de notre espace et, euh, et ça va nous donner toutes les informations sur ces différentes pages. Donc là, je me suis créé quelques pages en plus, donc 4 démo pages, plus une petite page guideline for create a document. Donc là, si je clique sur master page qui est ici, donc ça c'est juste en dessous de l'application ici. Je vais avoir toute la liste de mes pages qui sont présentes dans mon espace, donc avec leur jet de version, leur confluence version, leur nomenclature, le statut dans lequel elles sont, et si elles ont été publiées, la dernière la dernière version publiée. Donc à tout moment, je peux cliquer dessus pour aller la voir. Et si elle n'est pas publiée, il y a une petite information comme quoi elle n'a pas été publiée. Donc voilà, donc c'est un peu tout le récapitulatif de ce qui vit dans notre espace. Et on a la possibilité de rechercher sur toutes les colonnes ce qui nous intéresse. Donc par exemple, je peux taper démo donc pour avoir toutes mes pages qui commencent par démo. Je peux taper guideline pour avoir toutes mes pages qui concernent la guideline. Je peux taper un numéro de version pour avoir toutes mes pages qui sont dans le numéro de version. Évidemment, je peux taper une nomenclature pour avoir la nomenclature que je veux et je peux trier par statut. Donc là, quand je tape draft, ça trie par statut. Donc ça, peut-être qu'à terme, il y aura une box plus sur la colonne sur laquelle on veut chercher, mais pour l'instant, on avait juste fait cette search bar, donc qui nous permet vraiment de rechercher l'information qu'on veut. Et voilà pour la master page. Hop, hop. Euh, alors je sais pas si on Ok, le fait maintenant, Gaël. ouais, je suis revenu, désolé, j'ai un problème de connexion. Ouais. Y a pas de souci. Donc voilà, Est-ce vas-y. non, est-ce qu'on fait le sondage maintenant ou
Peut-être à la fin, juste, Ok. tu peux passer les diapos là pour moi. Donc, Oui. du coup, ce que vous avez vu là, en fait, globalement, donc c'est un plugin qui à terme va s'installer sur la à partir de la marketplace, hein, donc comme tous les autres plugins. Pour l'instant, il est en early adopter. Donc, en fait, ce qu'on est en train de rechercher, nous, hein, évidemment, c'est des gens qui vont tester avec nous faire des retours, nous proposer des modifications. Donc globalement, voilà, vous avez vu que c'est un plugin relativement simple, mais qui couvre un certain nombre de besoins qui n'étaient pas couverts ni par Confluence nativement, ni par les plugins existants. Donc notamment tous les effets de comment on gère des espaces de travail et des espaces de publication, comment on applique un système de versionning qui soit un petit peu robuste et qui s'appuie à la fois sur les modifications qu'on apporte à nos pages et sur les workflows de signature et d'approbation. Qui traite aussi ce fameux problème des versions. Alors dans Confluence, les versions appartiennent toujours à la même page et elles s'empilent. Et donc ça, c'est un petit peu un problème pour la gestion correcte de documents. Donc c'est pour ça qu'on a séparé ce fonctionnement-là. Euh, et puis aussi, comment on traite les confirmations de lecture, comment on regarde aussi ce qu'on appelle les master pages, donc à la fois les historiques, toutes les modifications qui ont été apportées, et puis aussi l'état un petit peu global de tout notre système de publication. Et donc voilà, tous ces éléments-là, finalement, elles sont tout encapsulés dans un plugin avec aucune installation. Vous avez juste un clic à faire et puis ça marche. Donc d'un point de vue maintenant, si on parle un peu d'intégration de ce type de plugin, ben, il va falloir le valider. Donc bah, comment on peut valider ce type de système-là? Bah, c'est classiquement, hein, c'est de la même manière que l'on valide les software as a service. Donc on fait un cahier des charges pour vos besoins spécifiques. On qualifie une configuration, hein, parce que du coup là, il n'y aura plus d'installation. L'installation, tout se passe de notre côté. Vous, en termes d'installation, vous n'avez absolument rien à faire, vous avez juste un clic à faire. Et c'est pas vraiment une installation, en fait, qu'il fait sur votre instance Confluence. Il fait juste en sorte que il ouvre des canaux de communication et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'installation. Et puis ensuite, un certain nombre de tests type OQ, la formation utilisateur, et puis votre environnement, bah, il est déjà en place. Soit vous avez fait une installation sur une instance Confluence de validation, si vous en avez une, soit vous le faites directement sur votre instance de production et à ce moment-là, on ira faire des tests sur des espaces dédiés de tests. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà, donc ça c'est pour vraiment vous réexpliquer très simplement ce qui se passe, hein. Ce qui se passe, c'est que d'un point de vue, donc sur la droite de ce qu'on a appelé environnement ADN, donc c'est là où notre plugin vit. Nous, on fait la validation de notre produit, on fait la qualification d'installation une bonne fois pour toutes et pour tout le monde, puisque c'est exactement le même système. Et ensuite, il est déployé sur la marketplace. Quand il est déployé sur la marketplace, il devient immédiatement disponible au téléchargement. Et vous, de votre côté, sur la gauche, votre environnement client, vous passez juste par la marketplace, vous téléchargez l'application et c'est terminé. Et à ce moment-là, il va vous rester la définition de votre configuration, de vos URS spécifiques si vous en avez, et puis faire jouer un certain nombre de tests docu en fonction de l'usage que vous faites et évidemment du risque que ça comporte pour votre utilisation. Voilà, donc voilà, ça c'est vraiment très simple, hein. Et ça, c'est pour tous les plugins comme ça. Le seul truc, c'est que les plugins que vous installez, bah, en général, ils vous fournissent pas de qualification particulière d'installation et nous, on en fournit une parce qu'on s'adresse avant tout à des gens qui travaillent dans des environnements régulés. Ensuite, en termes de migration, donc ça, bah, ça n'a pas beaucoup à voir avec le plugin, hein. Nous, c'est en tant qu'intégrateur euh, Atlassian et donc Jira Confluence, bah, on propose des migrations automatisées. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier vol de reconnaissance de vos données, on regarde un petit peu ce qui se passe, et puis on va en général coder euh, un robot qui va faire la migration tout seul. Surtout si vous avez des milliers ou des dizaines de milliers de pages, comme ça arrive assez souvent, enfin de documents, pardon, et c'est comme ça arrive assez souvent. On qualifie et on valide ce robot de migration avec des techniques de vérification d'intégrité des données. Donc, on a déjà fait des webinaires là-dessus. Il y a plusieurs techniques qu'on utilise.
pour vérifier l'intégrité entre le point de départ, le point d'arrivée. Et ensuite, on migre. Et donc voilà, donc ça, c'est assez, c'est pas en rapport avec le plugin hein, directement, c'est juste la façon dont on travaille en général quand on fait des migrations de documents. Donc les stratégies, bah voilà, il faut regarder surtout les volumes, il faut regarder les types de documents que vous allez avoir à migrer. En général, on essaye de regarder dans le détail surtout les feuilles Excel, parce qu'il faut savoir que les feuilles Excel, des fois, c'est pas forcément le plus intelligent de les migrer telles quelles. Des fois, il y a un petit peu de travail à faire, notamment pour essayer de les migrer sous forme de tickets Jira. Ça, ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, souvent, ça simplifie beaucoup les choses. Euh, ou sous forme de template de page Confluence aussi. Donc bon, voilà, c'est des choses que souvent on regarde avec nos clients directement. Et puis voilà, on regarde un peu les pièces jointes qu'il peut y avoir aussi. Et puis on intègre tout ça dans notre migration automatique. En termes d'offres, ben, comme je vous le disais, hein, pour l'instant, ce plugin, il est pas encore disponible sur la marketplace, mais nous, on souhaite le rendre disponible très rapidement. Donc, si parmi vous, il y a des gens type early adopters qui voudraient le tester, on serait tout à fait capable de vous le faire tester en le sortant de la marketplace, en fait, enfin, sans l'avoir fait encore rentrer en fait dans la marketplace, pour avoir vos retours, pour rentrer dans le concret avec des clients. Donc ça, c'est vraiment pas du tout compliqué à mettre en place. Et donc, si parmi vous, il y en a qui souhaitent tester cela, eh ben, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter. A priori, on va proposer ce plugin pour l'instant, en tout cas, au prix de 1,55 $, qui est en fait exactement le prix de Komala. Donc, on a cet outil Komala là qui fonctionne en dualité avec notre plugin. Donc, on va se mettre sur le même niveau de prix voilà, pour être cohérent par rapport à ce qu'on propose. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que finalement, si vous voulez un système pour éditer vos documents, faire de la gestion électronique des documents avec signature électronique, gestion de version propre, etc., etc., ben, ça vous coûte 8 $ par utilisateur par mois en comptant Confluence, notre plugin et Komala. Et avec tout ça, vous avez tout et vous n'avez pas, vous n'avez pas besoin de configuration en plus, vous n'avez pas besoin d'installation, vous n'avez pas besoin de développement, il n'y a rien de plus. Voilà, c'est 8 $ par mois par utilisateur. Voilà. Et puis après, bon, notre offre autour de ces sujets-là, évidemment, hein, c'est des offres de service. Donc la formation, excusez-moi, autour de Confluence, autour de l'utilisation de cet outil aussi. La validation, évidemment, on peut aussi vous fournir le package de validation ou vous faire la validation directement. Excusez-moi, je sors d'un Covid là qui a du mal à partir. La migration de données, donc on en a discuté juste avant. Maintien en condition opérationnelle de vos installations Atlassian ou de vos systèmes Atlassian si vous en avez besoin. Et puis, intégrer des besoins complémentaires si vous en avez, bien évidemment. Donc voilà, donc nous, notre positionnement, il est un petit peu différent d'avant. Essentiellement, on se positionne pour des clients du dispositif médical ou de l'industrie pharmaceutique, en essayant de devenir des intégrateurs de référence de ce type de système-là, donc de la suite Atlassian, pour ce type d'industrie, le life science. Et derrière, évidemment, on retrouve aussi tous les conseils, enfin tous les types de conseils, tous les types d'activités qu'on avait de façon plus traditionnelle chez ADN. Les audits de configuration, l'intégration GXP et l'Agile, la 62304 pour les dispositifs médicaux, enfin pour le software dans le dispositif médical, la gestion des tests et le requirement management avec l'outil X-Ray, le DevOps, etc., etc. La qualité, le design control, la gestion d'exigences et puis toutes les formations qui vont autour. Donc nous, chez ADN, on s'appuie toujours hein, sur nos 3 pôles, nos 3 pieds. Le pôle qualité où il y a des pharmaciens, des gens du métier qui connaissent vos métiers. Le pôle ingénierie des systèmes qui vient ici donner toute sa puissance méthodologique
notamment sur la gestion d'exigences, sur les méthodologies d'ingénierie système, et puis le pôle agilité qui est aujourd'hui représenté par Adam et moi, et qui lui va venir en fait apporter à la fois de la méthodologie sur la méthodologie agile et de l'outillage sur ces outils Atlassian. Et je crois que nous en arrivons à la fin avec un petit peu d'avance. Ça va nous permettre peut-être de vous poser la question qui sous-tend un petit peu cette présentation aussi, qui est de savoir déjà si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vos retours, et puis savoir si parmi vous, certaines personnes voudraient le tester en conditions réelles, ce plugin-là.